C'est vrai qu'on est venu pour la musique. Mais l'un de nos objectifs aussi, c'est de vraiment découvrir, goûter oui. la nourriture ivoirienne en Côte d'Ivoire. Et puis les Ivoiriens sont super gentils, hein, Ouais, super accueillants, ouais, franchement. ouais. Five-star living every day, no regular. Champagne, no matango. Our head we just go, they go. Five-star living every day, no regular. Go, go. Champagne, no matango. Our head we just go, they go, yeah. Abidjan! Et d'où? When them for my era, them I say you don't do me voodoo, say you do me just. La raison pour laquelle je dépense mon argent dans le compte de mon compte en banque. Toi et moi pour toujours. Ooh, yeah. Et on s'est connus grâce à notre maison de production. Moi je suis arrivé avant, elle est arrivée quelques semaines après. On a été signé par un même producteur et on travaille ensemble depuis 2020. Et on a déjà eu à faire beaucoup de collaborations. On a travaillé sur un premier projet en 2020. Tchombe, pendant le Covid, on a fait aussi un projet ensemble. On a fait plusieurs projets. Et notre projet le plus récent ensemble, c'est Five Star. Five Star qu'on a réalisé au Cameroun et qui a eu c'est de assez piano, de retours positifs. Donc c'est ça, Sabrina Martin, c'est vraiment une énergie. Je chantais dans une chorale à l'église, mais j'étais pas vraiment, je veux dire, membre. C'est cette petite fille-là qu'on laissait chanter parce qu'elle aimait voir les autres chanter. Donc dès qu'il y a un petit espace, on la laisse aussi montrer ce qu'elle sait faire. Et après, j'ai changé de ville, je suis montée vivre avec ma maman et tout. Tout a changé. Après, il y avait l'école. J'ai fait l'école, je suis allée au lycée. Et c'est vraiment au lycée que j'ai su que j'avais ce talent. Donc quand l'opportunité s'est présentée, j'ai parlé avec ma maman et elle m'a dit, tu sais quoi, si c'est ce que tu veux, on le fait. Koffi Olomide, c'est un artiste que j'ai beaucoup écouté en grandissant avec ma maman, les samedis, les week-ends à la maison. Quand il faut faire le ménage, elle lance la playlist et il y a plusieurs titres qui passent. Donc en grandissant, c'est un artiste que j'écoutais vraiment tout le temps, mais jamais, au grand jamais, je ne pouvais imaginer que j'allais faire un feat avec lui. Ça s'est tellement vite passé parce qu'il était au Cameroun pour ses différents projets. Il fallait qu'on le fasse vite pour qu'il puisse rentrer. Donc direct, je suis allée en studio. Je savais déjà sur quel rythme il allait. Il pouvait bien vibrer et s'en sortir. Donc je suis allée en studio, j'ai travaillé. Chance, il a écouté, il a aimé et en quelques minutes, il a fini avec son couplet. J'étais super contente. C'est vrai que quand on s'est vu, j'étais très timide. Je savais pas comment me comporter face à une telle légende. Et il a senti que j'étais stressée, je savais pas trop quoi faire. Donc lui, il m'a vraiment rassurée. Donc ça a rendu le travail vraiment facile. Mais j'étais très contente. Jusqu'aujourd'hui, c'est l'une de mes meilleures collaborations. Ça m'a vraiment marqué. Ah ça, Mopao. C'est magnifique, je trouve que les artistes ivoiriens font un très bon boulot. Je parle par là peut-être de Dizzy B, de José. Ils réussissent toujours à mettre cette touche-là d'ici. Donc quand tu écoutes, tu sais très bien que ça c'est du José, ça c'est ivoirien. J'écoute beaucoup la musique ivoirienne et j'aime particulièrement cette musique parce que je trouve qu'elle a l'identité africaine. Et vraiment avec le coupé décalé, et il y a un nouveau rythme là. Des jeunes qui tapent des casseroles, je vous assure. Donc je pense que musicalement, la Côte d'Ivoire c'est un pays qui a du potentiel, on le connaît. Parce que je me rappelle l'une des premières chansons ivoiriennes que je chantais quand j'étais petit, c'était Mon côté pléni voilà oh, mon côté pléni voilà. Ça c'est ivoirien. J'aime beaucoup la musique ivoirienne. Ah, il y en a tellement, hein. Du premier coup, comme ça, je dirais José. José, c'est la diva, vraiment. C'est pas quelqu'un qu'on présente encore. J'aimerais bien collaborer avec elle et puis j'aime beaucoup ses chansons. Roselyne Layo aussi, j'aime beaucoup. La Team PA aussi, ça sera un moment de fun, vraiment. Donc il y a la Team PA, il y a Didi B aussi, pourquoi pas. Qui ça? Le beatmaker. Ah, Tamsir. Tamsir, je l'aime beaucoup. Il a même des racines camerounaises. Donc je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son travail. Didi B aussi, c'est un artiste que j'adore. Il y a également des jeunes artistes vraiment en Côte d'Ivoire là qui font de l'afrobeat. Moi j'accroche parce que moi je fais de l'afrobeat. J'ai un album qui est sorti en 2020 intitulé Love Agenda. Et après j'ai un EP que j'ai sorti récemment intitulé Unstoppable, composé de 7 titres. Après la sortie de ma collaboration avec Koffi Olomide, les gens n'arrivaient pas à comprendre comment une jeune fille comme moi avait réussi à faire un feat avec une légende. En vérité, personne n'a vu ça venir.
On savait qu'il était au Cameroun et qu'il allait faire ses prestations, mais de là à imaginer qu'il allait faire un feat avec une jeune Camerounaise, c'était impossible. Donc quand c'est sorti, il y avait des gens qui racontaient du n'importe quoi. Et franchement, quand je tombe sur certains posts, je suis même pas dans ma ville, je suis à Douala et j'ai appelé mon manager, je lui ai dit « Hey, mais qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Tu sais quoi, si tu peux pas supporter, supprime Facebook, non, on s'occupe du reste. » C'est ce que j'ai fait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai géré ça, mais c'était vraiment... Ouh, les gens parlent. Hein. Récemment, on a fait un concert avec Franglish. Voilà, au Cameroun, c'était magnifique, franchement. On était les guests, Martine et moi. Il y avait d'autres Camerounais aussi. Mais c'était vraiment bien, on s'est bien préparé. Et franchement, quand on sait qu'on va aller prester, on va donner une performance, on se donne à 100%. Et le jour du concert, on s'est donné à fond. Et les gens sont vraiment, vraiment contents. Si vous regardez même sur nos pages, les retours sont encore là, c'est vraiment positif. Et ça nous fait plaisir. Je suis en pleine promo de mon EP Unstoppable, comme je vous ai dit tout à l'heure. Certains tournages que je vais faire aussi dans, disons, quelques semaines ou quelques mois. Des chansons qui sont dans mon EP, voilà, les clips vidéo qu'on va réaliser. Donc pour le moment, c'est ça. Je vais prester au Kenya en décembre. Donc voilà, je prépare ça aussi. Moi également, je suis en promotion de mon EP. J'ai sorti un EP le 20 juin, intitulé Addicted. Addicted qui signifie addict ou alors accro. C'est un EP 100% amour parce que j'ai voulu vraiment donner ce côté lover de moi. Il y a déjà un clip de l'EP qui a été réalisé, Doudou, qui est disponible sur ma chaîne YouTube, Martins. Et ça fait son bout de chemin, ça avance. Et je crois que si on est venu ici en Côte d'Ivoire, c'est parce que justement, on veut que notre musique résonne aussi ici. Parce qu'on est persuadé que les sonorités qu'on fait, c'est des sonorités que les Ivoiriens aiment aussi. Oh là là! C'est vrai que quand je suis arrivée à Afrobeat, la stratégie c'était que chaque artiste se montre au public à travers un cover. Donc j'ai fait le cover d'une artiste camerounaise, Daniela Aranda. Le titre s'est posé, c'est une chanson que j'écoutais beaucoup. Quand on m'a parlé de l'idée, j'ai direct pensé à ça. Hey, c'est ça que je fais. Et quand c'est sorti, les gens ont beaucoup aimé. Et ensuite on a sorti le projet Tchombé ensemble. Ouais. C'est de là vraiment que les gens ont commencé à s'intéresser. Nous aussi, on a continué de donner. Oh, la nourriture. Quand je dis au Cameroun, il y a un restaurant ivoirien. Et quand j'ai envie de manger un plat ivoirien, ça n'a peut-être pas le même goût qu'ici, mais au moins, je pense que ça se rapproche un peu. Ouais. J'ai mangé foutou, sauce graine. J'ai mangé attiéké. Ouais. Je veux bien goûter placali aussi. Je n'ai pas encore goûté placali sauce gombo. Je veux goûter aussi. J'aime bien. La Côte d'Ivoire, déjà, c'est un pays, un très beau pays. On est là depuis hier et vraiment on profite au maximum de la beauté de la ville d'Abidjan. Abidjan, ville très belle, très propre. J'apprécie vraiment ce côté-là. C'est vrai qu'on est venu pour la musique. Mais l'un de nos objectifs aussi, c'est de vraiment découvrir goûter la nourriture ivoirienne en Côte d'Ivoire. Et puis les Ivoiriens sont super gentils, hein, super accueillants, franchement. Ouais. Hey. L'hospitalité là, c'est pas seulement là. C'est pas pour rien, je comprends vraiment. C'est pas seulement des mots. Depuis qu'on est là, vraiment, que ce soit les chauffeurs à l'hôtel, tout le monde est vraiment très gentil avec nous. Et ça, c'est quelque chose de bien. Ça nous fait du bien. Et ça nous fait plus encore se ressentir à la maison. Hey, mes frères ivoiriens, je suis là, je suis chez vous et je suis très contente de la façon dont vous me traitez. Côte d'Ivoire est doux. Et j'espère que vous allez aimer ce que je propose comme musique et la personne que je suis. Donc, on est ensemble. Et je vous aime beaucoup. 1, 2, 3, go. 5-star living every day, no regular. Champagne, no matango. Our head we just go. 5-star living every day, no regular. Go. Champagne, no matango. Our head we just go. Yeah. Abidjan. Et doux.